Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 novembre. Antoine Griezmann à la une de l'équipe. Ce mercredi, le quotidien sportif évoque les difficultés d'intégration du Français au Barça. En cause, notamment sa relation compliquée avec Lionel Messi. Les médias catalans ont rappelé à plusieurs reprises les réticences de l'Argentin à voir débarquer le Français au Barça. L'équipe apporte un nouvel éclairage ce mercredi et explique que Neymar serait indirectement lié à ce manque de connexion entre Messi et Griezmann. La star du Barça ferait payer aux champions du monde et à ses dirigeants l'échec du retour de Neymar au FC Barcelone. Et si Pep Guardiola quittait Manchester City pour revenir au Bayern en fin de saison, en quête d'un entraîneur de renom pour la saison prochaine, le club bavarois rêverait d'un retour du technicien espagnol selon Sport Bild. Les dirigeants allemands ont visiblement le sentiment que Guardiola n'est pas totalement épanoui à City et estiment qu'il y a un coup à jouer. Le retour de Karim Benzema à Lyon, beaucoup de supporters lyonnais en rêvent, Juninho également. Le directeur sportif de l'OL s'est donné pour objectif de faire revenir l'attaquant du Real Madrid pour sa fin de carrière. Celui qui fêtera ses 32 ans en décembre est toujours sous contrat jusqu'en juin 2021. Cela fait maintenant 10 ans qu'il a quitté Lyon. J'ai envie de faire revenir Karim, je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l'époque quand j'étais au Brésil. J'ai un peu ressenti qu'il aimerait revenir, a confié le Brésilien. Quelques enfants en bref et en images. Pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle rumeur concerne Kylian Mbappé. Le Daily Mail reprend une information du portail italien Calcio Mercato qui évoque une potentielle offre de folie du Real Madrid pour le Français en 2020. On parle de 400 millions d'euros. Info à prendre avec précaution bien sûr. Christophe Dugarry enfile la robe d'avocat de Karim Benzema. Le consultant de RMC milite pour son retour en équipe de France. On a tous envie de voir les meilleurs en équipe de France. On a tous envie de les voir ranger un peu les égos et au moins se parler. 4 ans, ça commence à faire beaucoup, a lâché Dugarry qui envoie un message à Deschamps et à l'attaquant merengue. Cette information qui ne va pas faire plaisir aux supporters lyonnais. Après de multiples visionnages, la direction technique de l'arbitrage a reconnu que les arbitres de l'assistance vidéo auraient dû faire annuler le pénalty de Dimitri Payet lors du match OM-OL. La raison, une main de Morgan Sanson dans la surface lyonnaise passée inaperçue ce soir-là. Une légende du football espagnol va raccrocher les crampons. L'ancien attaquant du FC Valence et du FC Barcelone, au très riche palmarès, David Villa a annoncé sa retraite ce mercredi. Il espère disputer son dernier match le 2 janvier lors de la finale de la Coupe de l'Empereur. L'attaquant espagnol évolue au Vissel Kobe au Japon depuis janvier. Mario Balotelli refait parler de lui et va devoir s'habituer à se déplacer avec un chauffeur sur le territoire suisse où il se rend régulièrement. L'attaquant de Brescia s'est fait retirer son permis de conduire pour une infraction dont la nature n'a pas été précisée. L'international italien est un récidiviste en la matière. L'échange sympa entre Antoine Griezmann et le FC Nantes via son compte Instagram. Le Français a partagé ses exploits réalisés sur Football Manager. Le Barcelonais se vante d'avoir emmené les Canaries vers la Ligue des Champions grâce à une victoire contre le grand rival, le Stade Rennais. Excellent travail, a répondu le community manager du FC Nantes. Il y avait eu des fuites sur les réseaux sociaux. Le Barça a dévoilé officiellement un 4e maillot pour la saison 2019-2020. Une finale européenne à Geoffroy Guichard, c'est possible. La Fédération française de football a retenu la candidature de Saint-Etienne pour accueillir la finale de la future 3e Coupe d'Europe en 2022 ou 2023. Enfin, ces images impressionnantes qui nous viennent d'Argentine. Pour son retour dans son stade, l'Estudiantes de La Plata a sorti le grand jeu en projetant un lion géant et enflammé, l'emblème du club en réalité augmentée sur le toit et sur le terrain. La revue de presse, le journal AS consacre un gros dossier à l'absence de Karim Benzema en équipe de France depuis 2015 et la fameuse affaire de la sextape et rouvre le débat de cette absence. Le Mundo Deportivo fait sa une avec le Brésilien Willian et relance la rumeur d'une arrivée au Barça. Le joueur de Chelsea arrivera en fin de contrat en juin prochain. La Gazette dello Sport reparle du potentiel retour de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Le club lombard qui rêve d'un retour du Suédois aurait offert à l'ancien Parisien un contrat de 6 mois. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.